Et salut tout le monde, salut Geoffrey. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après une longue absence, une absence certaine en tout cas. Donc j'ai pu expliquer toutes ces raisons dans le post de communauté que j'ai fait il y a pas très longtemps. En tout cas du coup aujourd'hui donc je suis de retour avec des exercices de physique. Je vais également donc réexpliquer en fait tout ce qui va se dérouler rapidement dans les prochaines vidéos. Donc en fait l'idée c'est que je vais faire passer des oraux blancs de physique cette année, type central, donc une demi-heure, avec ou sans préparation. Et du coup, pour ça, j'ai préparé, comme je vais voir en tous les étudiants, 8 thèmes. Donc en fait, un thème égale un chapitre. Donc je vais faire passer 8 chapitres. Plus précisément, il y aura pour les intéressés électricité, donc là c'est maintenant, thermodynamique de sup et induction, avec de la mécanique, aussi de la mécanique des fluides. Il y aura des ondes d'une dimension, il y aura des diffusions de particules, et enfin dernier, j'hésite entre remettre de la mécanique, mettre de l'électromag ou mettre de la mécanique quantique. Voilà. Et donc du coup, ça c'est les thèmes que je vais donner. Et du coup l'idée c'est qu'à chaque élève en fait, donc je vais donner un thème en particulier. Et donc pour ça j'ai préparé entre un et deux exercices en fonction d'à quel point est-ce qu'ils sont turbinables facilement. Au cas où, parce que ça m'embêterait que mon quart d'heure l'élève est terminé. Donc du coup aujourd'hui donc on va corriger en fait chaque exercice. Puisque du coup comme ça c'est cool à la fois parce que de mon côté ça me permet de vous proposer des exos de physique. Également du côté des étudiants auxquels je vais faire passer les euros, ça leur permettra d'avoir des corrections. Et donc aujourd'hui du coup donc l'électricité on va traiter, donc respectivement du filtrage linéaire avec un pont de Wien et également du coup purement de l'électricité basique avec résistance et intensité avec un pont de Wheatstone. Donc je pense faire une vidéo pour chaque pont, et aujourd'hui on va traiter du pont de Wien. Donc évidemment en fonction d'un choix des euros, en fonction des questions que vous mettez, ça peut être plus ou moins compliqué comme oral. Ici donc globalement ça c'est deux exercices. En tout cas sur le pont de vide, on va commencer par ça. Ça sera toujours un peu comme c'est un filtre, toujours un peu les mêmes choses qu'on va devoir faire. Donc à savoir commencer par faire une étude basse fréquence haute fréquence, puis établir la fonction de transfert. On verra particulièrement comment faire ça. Et après une fois que c'est ça, en fonction du filtre que c'est, on va devoir l'étudier de manière assez classique. Donc là je vais juste me contenter de retrouver les pentes et de retrouver la fréquence en fait de résonance. Et je vous donnerai les quelques autres trucs classiques qu'on peut vous demander de trouver en vous filant les méthodes, même si je ne déroulerai pas les calculs, parce que c'est plus très intéressant. Et qu'en vrai, analyser un passe, comme on va le voir ici, un passe-bande, c'est relativement du coup en fait. Donc tout de même, si je choisis de faire ça, c'est parce que du coup c'est... et après, promis, je commence. C'est parce que c'est du coup des calculs qui peuvent être assez vieux et surtout dans lesquels il est facile de s'embourber. En particulier quand vous êtes du coup en PC, parce qu'en PC vous faites pas beaucoup d'électricité, voire même quasi pas. Et donc du coup peut-être que ces deux premières vidéos vont être un peu plus destinées à des PC. Et c'est surtout pour rappeler des calculs qui sont pas compliqués, mais qui peuvent être lointains. Mais les prochaines vidéos seront normalement un peu plus intéressantes. Et en particulier un peu plus tout public. Voilà. Du coup le pont de Wien, donc on va tout de suite commencer. Donc du coup analyse basse fréquence haute fréquence, hein. La basse fréquence, l'idée c'est de considérer que la bobine elle est équivalente à un fil. Donc du coup on peut réécrire le circuit. Hop, donc je vais adapter des notations un peu plus rapides à écrire, hein. Donc là du coup on a un fil, là on a une résistance, hop là on a de nouveau un fil. Je vous fais pas le dessin, on prend la tension bande d'un fil. Donc évidemment on aura S égale 0. Lorsqu'on est haute fréquence, celle-ci c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on va avoir un interrupteur ouvert, même deux interrupteurs ouverts en fait. Mais bon, vous allez voir que ça va bien se goupiller aussi. Puisque c'est ainsi, du coup, on prend la tension au bord d'un interrupteur ouvert, donc on peut on peut rien dire là-dessus. La tension au bord d'un interrupteur ouvert est totalement quelconque. En revanche, ici, on n'a pas d'intensité. La tension ici, qu'une rapide la démaille, on voit que c'est la tension au bord de cette résistance. Et l'idée, c'est que la tension au bord de cette résistance, en fait, elle est nulle, parce qu'il n'y a pas de courant qui va passer dans cette branche-là. En effet, il n'y a pas de courant qui passe ici, puisque l'interrupteur est ouvert. Il n'y a pas de courant qui passe là, puisque l'interrupteur est ouvert. Qu'une fine loi des nœuds en ce point-là, vous voyez qu'il y a zéro courant qui rentre, donc il y a zéro courant qui sort, donc il y a zéro courant qui traverse l'air. Voilà. Donc encore une fois, S égale 0. Ok, du coup, on peut se douter qu'on va avoir un passe-bande, pardon. Si on avait eu 1 égale 0, 1 non nul, donc on aurait pu se douter qu'on aurait eu un passé au passe-bas. Et si jamais on avait eu un non nul et non nul, on aurait pu se douter qu'on aurait eu un coupe-bande. Bon là du coup ça va être un passe-bande. Ok, donc maintenant il faut établir la fonction de transfert, et là ça peut être un peu plus compliqué. Je vais refaire le schéma. Mais en gros vous avez une méthode à appliquer, et après des calculs, faut être malin dans les calculs. La méthode appliquée en soi, c'est juste d'essayer de voir un petit peu quel groupe exactement vous considérez, et d'essayer d'avoir une sorte de vision par bloc un peu, ce que j'essaie de représenter ici. L'idée c'est de voir qu'ici, donc là vous avez un gros bloc donc avec différentes impédances en dérivation, donc ça peut être un peu relou, mais techniquement c'est qu'un gros bloc. Là vous avez un autre gros bloc, ça va être facile d'exprimer les impédances de ce truc, parce que du coup c'est en série quoi. Et l'idée c'est en fait de voir que du coup si vous considérez ces deux gros blocs là, vous avez simplement un point diviseur de tension. Donc avec respectivement du coup le rapport des tensions S sur E, donc fonction de transfert, qui vaudra l'impédance de ce truc sur la somme des deux impédances.
Bon, ok. Pourquoi ça a marché? Parce que du coup, ces deux trucs-là sont parcourus par un même courant. Et c'est bel et bien ces deux blocs-là qui sont parcourus par un même courant, c'est-à-dire le bloc R plus L en dérivation. Sinon, R et L ne sont pas du tout parcourus par le bon courant. C'est pour ça qu'on va devoir réunir ces deux trucs sous un seul bloc. Après, du coup, une fois qu'on a repéré ça, et les bons diviseurs de tension aident beaucoup dans ce cas-là, et du coup, n'oubliez pas de faire des impédances équivalentes pour les trucs qui sont dérivation. Il faut essayer de faire les calculs et les gamins. Donc on va commencer par calculer ici ce truc-là qu'on va appeler ZDEC, ZDEC1 à la limite. L'idée c'est quand vous avez des trucs qui sont comme ça en dérivation, c'est bien de passer par l'admittance équivalence, parce que du coup les admittances se somment, et après simplement vous faites 1 sur l'admittance équivalente pour choper tout ça. Donc si je dois détailler un peu le calcul, du coup YX ça va être quoi? Ça va être égal à Y de R plus Y de L. Alors Y de R c'est simplement 1 sur R, et Y de L c'est simplement, pardon, j'ai mis un égal simple plus 1 sur JL oméga. Ok. Du coup maintenant ZX ça va être 1 sur YX, ça va donc être égal à 1 divisé par 1 sur R plus 1 sur JL oméga. Ok, donc nous on va essayer de pas avoir des choses qui sont pas sous le même dénominateur parce que c'est relou. Donc on va tout remettre sous le même dénominateur. Donc on va avoir du 1 divisé par, attention, JL oméga plus R divisé par du JR L oméga. Et donc en fait ça fait quoi? Ça fait du JR L oméga sur R plus JL oméga. Ok, nickel. Ensuite, une fois qu'on a ça, déjà on peut se poser quelques questions parce que là on a du R L oméga, mais on n'a pas trop l'habitude d'avoir ça. On a plutôt l'habitude d'avoir du R sur L. L'inverse, pardon, L sur R oméga, pardon. Voilà, parce que ça c'est sans dimension, parce que L sur R ça entend. Là, le problème c'est qu'on a l'inverse, on a un truc qui est multiplié 2 fois par R. Donc ça c'est dire que c'est une résistance au carré. Et en bas on divise par une résistance, or on peut aider l'équivalent d'une résistance, donc en fait ici on a un truc homogène, donc c'est très bien. Et du coup, premier conseil que je vais donner, essayez de traiter des choses qui sont sans dimension. Et en particulier, L sur R oméga c'est sans dimension, c'est très bien. Donc on va essayer de traiter ce genre de choses. Donc du coup, ZDEC typiquement, ici ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser par R en bas, et on va donc diviser par R en haut. Donc on va obtenir du JL oméga divisé par 1 plus JLR oméga. Et donc là c'est génial, pour faciliter les calculs, tout ce qui est sans dimension, parce que c'est L sur R oméga, on peut se douter qu'il va apparaître plusieurs fois, c'est un truc sans dimension, donc si on dimensionne bien nos équations, ça va apparaître beaucoup. Donc ça je vais le poser égal à grand X. Avec grand X sans dimension, évidemment. Ok. Donc désormais, maintenant on peut donc réaliser la fonction de transfert avec un pauvre point de diviseur de tension, donc ça va être égal à ZX sur ce truc-là plus ZX. Donc ça va être égal donc, à J et l'oméga divisé par 1 plus JX, nickel, divisé par évidemment donc le même truc, plus du coup ce truc-là. Okay. Ici donc évidemment on rappelle que n'aime pas les choses avec des dénominateurs et des empilements de fractions, donc on va tout de suite multiplier par 1 plus JX en haut et en bas. Hop. Et enfin du coup, donc puisqu'on a vu on a vu à peu près qu'on allait avoir un passe-bande, donc on va essayer de garder un truc en J oméga en haut, parce que du coup quand vous avez un oméga vous avez un J, du coup quand vous avez un oméga carré vous avez un moins carré, enfin un J carré donc un moins 1, bref. Donc là on va essayer de garder un truc en J oméga, parce qu'on se doute qu'on va avoir un truc à la fin sous notre forme canonique en J oméga en haut, et en J oméga en bas. Cependant, on va essayer de maintenir des choses sans dimension. Parce que du coup, là, dans les fonctions de transfert, vous avez des trucs qui sont indimensionnés. Gx sur Q, c'est dimensionné. Or, ici, du coup, vous avez un truc pour ça dimensionner. En fait, c'est la dimension d'une résistance. Il va falloir diviser par une résistance. Or, la résistance par laquelle vous pouvez du coup diviser, c'est R. Haut comme en bas, en plus, vous faites apparaître X, donc c'est nickel. Donc, on va diviser par R en haut et en bas. Et donc, en fait, on va obtenir du J grand X. Je sais pas si j'aurai la place de le noter, mais sur du J grand X. Plus 1 plus Jx. Et juste à côté, du coup ça on va diviser par R. Comme c'est le produit, on divise que l'une des deux parenthèses par R. Du coup là on va obtenir du 1 plus JL sur R oméga. En fait si on connaît c'est 1 plus J grand X. Donc en fait ça fait du 1 plus J grand X au carré. Ok. Donc on va terminer un peu de développer ce machin. Mais là vous voyez que y a rien de... Enfin, il n'y a rien de compliqué en soi en fait, parce que du coup votre fonction de transfert quand H, c'est littéralement du Jx sur Jx plus 1 plus Jx au carré. Donc bon ça on a juste à le développer. Donc 1 plus Jx au carré, donc ça va faire du 1 plus 2Jx plus du coup moins x carré, parce que ça donnera du j carré x carré, donc du moins x carré, donc nickel. Et du coup si on recoupe tout, on obtient donc que h, ça va valoir du jx sur 1 plus 3jx moins x carré. Ok, donc là du coup on a quasiment la fonction de transfert du passe-bande, puisque du coup on sait qu'on a du 1 plus jx sur q moins x carré en bas, et du jx sur q fois h0 en haut. Faut pas oublier le H0, puisque du coup ici on reconnaît en fait un facteur de qualité Q qui va valoir donc un tiers. Déjà, j'ai oublié de le dire, on reconnaît aussi qu'on a donc directement la forme canonique du passeband. Donc ici on peut, par exemple ici avec le terme 3Jx, on peut directement identifier, donc là on a Q égale un tiers, mais également du coup on a en fait grand X qui va être égal à petit x, qui va donc être égal à oméga sur oméga 0, et qui va être égal à L sur R
oméga, avec ce qu'on a dit précédemment. Donc bah du coup c'est génial, puisque simplement on voit que oméga 0 va être égal à R sur L. Ok, donc un deuxième truc qu'on peut chercher à choper. Et enfin du coup, bah, il manque H0. Ici l'idée c'est de voir qu'en fait là il faut qu'on ait du Gx sur Q, or on a Gx et Q vaut un tiers. Donc en fait on va diviser par Q et multiplier par Q. Et comme Q vaut un tiers, bah du coup on va également multiplier par un tiers. Donc en fait H0 va valoir un tiers aussi. On peut en même temps du coup remarquer qu'on a donc un facteur de qualité de 1 tiers. C'est assez petit, ça veut dire qu'on aura un filtre passeband qui sera pas méga sélectif. En gros ce filtre c'est un peu de la merde, et c'est vrai que le filtre de Levin c'est réputé pour être un peu de la merde. Et également on peut reconnaître pour les plus gros tryharders d'entre vous qui sont déjà tombés sur un pont de Levin, parce que c'est rien d'original comme exercice. Juste normalement il y a des condensateurs au lieu des bobines, et on peut remarquer que même en mettant des bobines au lieu des condensateurs, on retrouve bien ce facteur de qualité d'1 tiers. Et d'ailleurs on retrouve bien aussi le fait que ce soit un passeband. Voilà, je vous laisse reprendre en remplaçant les bobines par des condensateurs de capacité C si vous voulez vous entraîner. Les calculs sont très similaires et les méthodes sont tout à fait similaires. Normalement, vous arrivez sur la même raison de transfert. Mais encore une fois, ça peut être embrouillant, donc n'hésitez pas à refaire ces calculs-là. Bon, ok. Bon, bah, du coup, à partir de là, essentiellement, on va donc multiplier par H0, par Q en haut, et puis on va retomber sur la fonction de transfert d'un passeband. À partir de là, en fait, le dur de l'exercice est terminé, hein, dans le sens où, enfin, on va dire le dur. On va dire que l'original de l'exercice est terminé, parce que du coup, à partir de là, bah, c'est juste l'étude d'un passeband tout à fait classique comme en cours. Donc moi je vais surtout calculer oméga 0, les asymptotes, et après je vous donnerai rapidement comment calculer d'autres résultats, mais je ferai pas les calculs, qui sont honnêtement pas giga durs, et une fois que vous connaissez le début des calculs, normalement vous pouvez dérouler. Ok, donc ici, donc déjà on va commencer par calculer les asymptotes. Donc pour calculer les asymptotes, il faut se rappeler de quoi? Il faut se rappeler que le gain G, c'est égal à la valeur absolue de H. Ok. Et ensuite il faut se calculer que G, enfin il faut dire que le gain en décibels, GdB, c'est 20 log du gain. Enfin du coup, de valeur absolue de H, hein. Enfin du module de H. Parce que H est complexe. Ok, donc du coup, bah, on va commencer par calculer le gain. On peut le calculer déjà à basse fréquence. Donc à basse fréquence, en fait, basse fréquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a oméga qui est très petite de oméga 0. Ok, ça c'est notre fréquence. Quand on dit que basse fréquence, c'est toujours basse fréquence par rapport à une autre fréquence. Donc bon, bah, ici ça traduit quoi? Ici ça traduit x très petite devant. Ça marche bien parce que x est dimensionné. Okay. Si x est sans dimension, bah du coup en fait on voit que c'est du h0 fois gx sur q. Okay. Donc à basse fréquence, h ça équivaut à h0, gx sur Q. Du coup, notre gain, donc valeur absolue de H, ça va équivaloir à du H0 sur Q fois X. Ok. Du coup, 20 log du gain, donc notre gain en décibels, bah, ça fait simplement du 20 log de H0 sur Q de la régime H0 fois X. Ok, donc ça c'est GdB. Et du coup, bah, maintenant, si vous multipliez X par 10, donc si vous cherchez en fait le nombre de décibels que vous allez gagner par décade, donc du coup, bah, vous prenez GdB. Merde, putain, désolé, c'est complexe la notation. GdB, c'est donc du 20 log de H0 sur Q fois 10x. Vous utilisez les propriétés des logs, hein, donc log de A fois B, ça fait log de A plus B. Donc vous allez obtenir du 20 log de H0 sur Q fois x plus 20 log de 10. Et du coup, bah, log de 10, ça fait 1, donc là vous obtenez bien une pente de 20 dB par décade. Quand vous multipliez par 10 x, vous obtenez la même chose, plus 20, donc c'est bien une pente de 20 dB par décade. Okay. Ah bah, à haute fréquence, pardon, ça va être essentiellement quasi pareil. Haute fréquence, du coup, votre gain, donc tout en bas, ça va équivaloir à du moins x carré. Ok. Donc si vous avez du moins x2 en bas, en fait, x2 c'est quoi? Enfin, moins x2 c'est quoi? C'est j carré, x carré. Donc vous allez simplifier par jx. Donc du coup, ça veut dire que haute fréquence h équivaut à h0 sur q divisé par jx. Du coup, votre gain, donc votre valeur absolue de h, votre module de h, pardon, il équivaut, en fait, enfin, il est même, ouais, il équivaut à h0 sur q fois 1 sur x. Du coup, bah, votre GdB, donc il va être égal à 20 log de tout ça. Du coup, quand vous allez multiplier par 10x, bah, cette fois-ci, vous voyez que vous avez de même manière du 20 log de tout ça, plus 20 log de 1 sur x. Et 20 log de 1 sur x, bah, ça fera moins 20 log de x. Et moins 20 log de x, bah, ça fait en fait moins 20 log, enfin moins 20 fois 1, et du coup, bah, ça fait du moins 20. Je sais pas si vous voulez que je leur dise ou pas, en vrai, c'est exactement comme ça. Je pense que ça devrait. Ok, donc voilà, donc ça vous permet de bien retrouver les pentes sont correctes. Après maintenant on peut s'amuser à calculer par exemple la fréquence de résonance. Donc pour calculer la fréquence de résonance, c'est la dernière méthode que j'essaie vraiment de vous donner, de vous rappeler, c'est de passer par, non pas cette formule-là, du passeband, mais de passer vers une forme un peu plus facile à étudier, où en fait on va avoir un 1 au numérateur, enfin un H0, en tout cas un réel. C'est cool parce que du coup comme on sait que le module, c'est, enfin le module, une fraction, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur, bah, c'est plutôt pratique d'avoir un 1 au numérateur, enfin d'avoir un truc réel au numérateur. Donc l'idée c'est qu'on va diviser par gx sur q. Donc h, bah, du coup ça va être égal à quoi? Ça va être égal à h0 divisé par donc 1, ça c'est le terme en gx sur q. Ensuite après vous allez avoir donc du 1 sur gx sur q. Donc du coup ça va faire du quoi? Bah, q va remonter au numérateur, ok. X va rester au dénominateur. Et là vous avez un 1 sur jx, or j du coup va remonter, et en fait vous allez obtenir du moins j.
ok. Et après, bah, du coup, le dernier terme, en fait, c'est du j carré x carré, et du coup, bah, vous divisez par gx, divisé par q. En fait, il va vous rester du plus gx fois q. Ce que vous verrez écrire en 1 plus jq, attention, facteur de x moins 1 sur x. Ok, ça, c'est votre fonction de transfert. Ensuite, après, du coup, bah, maintenant, on va calculer le module de tout ça. Donc, du coup, le module de tout ça, donc votre gain, donc c'est bah, du coup h0 parce que c'est déjà réel, divisé par 1 plus q carré, facteur de x moins 1 sur x au carré, nickel. Et ensuite, bah, à partir du moment où vous avez ça, en fait là on voit que pour étudier le gain, techniquement donc on pourrait étudier ça, c'est-à-dire une fraction avec une racine en bas, et dans cette racine une addition avec un truc qui dépend de x au carré. Enfin vous voyez que c'est monstrueusement moche comme fonction à étudier. Or si du coup vous êtes un peu malin, en fait vous pouvez voir qu'en étudiant simplement 1 plus q carré facteur de x moins 1 sur x au carré, bah, en fait si vous étudiez cette fonction ça va suffire, parce qu'imaginons que cette fonction soit croissante, bah, du coup la racine garde la croissance, et le fait que vous passiez à l'inverse, bah, ça vous rend un truc décroissant, donc aucun problème. Et réciproquement, si vous êtes décroissant, bah, la racine gardera la décroissance, et en passant à l'inverse, vous deviendrez croissant. Et comme vous, ce qui vous intéresse, c'est les variations de g, bah aucun problème. Donc bah du coup, vous avez juste à considérer donc, cette fonction en bas, donc on va l'appeler petit g de x. Bon, j'inclus le 1, mais de toute façon, ça dégage quand vous dérivez, donc c'est pas très grave. Ok, bon, g est évidemment dérivable, je pense que je vais pas le préciser. C'est dérivable, pardon, pour tous les x supérieurs à 0 strictement, et c'est exactement ce que vous traitez, puisque toutes vos fréquences sont strictement supérieures à 0. Donc du coup, bah, g de x, donc prime, ça va donner du 2 q carré, facteur de x moins 1 sur x, facteur de 1 plus 1 sur x carré. Hop. Donc là j'ai dérivé, on a globalement du constante fois u carré, et du coup ça vous fera du 2 u prime fois la constante. 2 u prime fois la constante. Okay. Donc maintenant bah, vous cherchez à annuler ça. Là bon bah vous voyez directement que ça c'est positif, parce que voilà, ça c'est positif, et ça du coup bah, ça peut être positif comme négatif. Donc bah, du coup vous voyez que la valeur d'annulation est x égale 1 sur x, c'est-à-dire x carré égale 1, c'est-à-dire x égale plus ou moins 1. Or, on a dit que les fréquences étaient purement positives, donc en fait, la valeur qu'on garde, c'est x égale 1, c'est la valeur d'annulation de la dérivée. C'est forcément au maximum, ça on voit avec le théorème de Rolle. Pourquoi? Parce que du coup, bah, le gain est positif, voilà. Et H0 étant positif, hein, le gain sera positif. Et donc du coup, bah, vous aurez... avec le théorème de Rolle, comme vous avez un truc en fait qui tend vers 0 en 0 et qui tend vers 0 en l'infini, bah, du coup, vous savez que vous aurez à un moment une valeur d'annulation de la dérivée, voilà. Donc ça c'est bon, c'est rôle généralisé techniquement, mais vous savez ça que ça marche aussi. Ok, donc voilà, donc là vous voyez qu'en X vous avez votre maximum, ça vous le chopez avec roll, vous savez que c'est un maximum avec roll, du coup donc vous voyez que votre maximum est oméga égale oméga 0. Ok. Et enfin la limite parmi les derniers trucs qu'on pourrait vous demander, donc ça serait je sais pas par exemple la fréquence de coupure, ou le lien entre la différence des fréquences de coupure et Q. Du coup tout ça, donc je vais pas forcément vous faire les calculs, mais l'idée c'est quoi? C'est de savoir que les fréquences de coupure, donc les X coupures, ils sont définis tels que le gain c'est égal au gain max sur racine de 2. Ici le gain max on sait qu'il est qu'un x égale 1, si vous prenez x égale 1, bah, en fait là ça vous fera 0, du coup votre gain max il est d'h0. Ok. Et du coup bah, en fait le gain à la coupure, en fait c'est quand q carré facteur de x moins sur x carré vaudra 1. Donc en fait votre équation des fréquences de coupure, ça revient à dire que q carré facteur de x moins 1 sur x au carré vaut 1. Ok, donc là, qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, vous divisez par Q, vous mettez une racine, donc vous allez obtenir xc moins 1 sur xc qui vaudra plus ou moins 1 sur q carré. Vous multipliez par xc de chaque côté, ça va vous faire un polynôme de degré 2. Et comme en fait, ça vous fera techniquement deux polynômes de degré 2 à résoudre, parce que soit vous avez du plus ou soit vous avez du plus 1 sur q carré, soit vous avez du moins 1 sur q carré. Sauf qu'en tout, bah, du coup, en fait, vous allez voir que vous allez donc résoudre vos deux polynômes de degré 2. Vous allez donc obtenir 4 solutions, sauf qu'en fait, il y en a deux qui sont négatives et deux qui sont positives à chaque fois sur les solutions que vous obtiendrez. Donc vous regardez uniquement les deux positives, bah ça sera vos deux fréquences de coupure. Et après, bah vous faites la différence des deux. Et donc vous faites la plus grande moins la plus petite. Et ça vous donnera un truc qui dépend que de Q. Ça, je vous laisse faire les calculs, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste se souvenir de ça. Et après, bah c'est résoudre un polynôme de degré 2 et faire une différence. Donc il n'y a rien de compliqué. Ok. Et en vrai, bah voilà, je pense que c'est vrai tout ce qu'on peut vous demander sur un passe-bande. Du coup, je pense que ça conclut donc globalement l'exercice de bondine que je vais pas forcément, sur lequel je vais pas forcément revenir plus que ça. Donc bah du coup, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on traitera du bond de Wellstone. Ça devrait arriver juste après. Et du coup, bah moi sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions et j'espère vous voir pour la prochaine vidéo. Allez, salut!